Pour la première fois, notre pays a franchi le cap d'un classement à 2 chiffres, et ce, conformément à vos autres instructions, il y a exactement 1 an. C'est la plus grande progression dans le monde, ceci pour la 2e année consécutive, en gain de 59 places en 2 ans. Il y a 2 ans, nous étions, je crois, 156e. Et quand le rapport est sorti, les ministres savent que le jour-là, le Conseil des ministres a été chaud, parce que je n'étais pas du tout content. Nous avions régressé et nous étions avant-dernier dans l'espace 8 mois. Mais cela a eu le don de nous réveiller et de nous dire mais c'est pas possible, puisque nous avions connu une progression et nous redescendons. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir avancer? Nous avons pris l'initiative de nous rapprocher davantage du groupe de la Banque mondiale, que je salue pour l'aide qui nous apporte, notamment le bureau local et nos amis de la SFI, pour essayer de mieux comprendre ce qu'il fallait faire pour améliorer la situation. Et naturellement, nous avons mis en place par décret la cellule climat des affaires que dirige admirablement Madame la ministre Johnson. Et puis, nous sommes allés à l'assaut de nos difficultés. Nous ne sommes pas allés seuls, nous avons commencé à rencontrer nos amis du secteur privé. Bon, ils avaient des problèmes comme ça. Je dis, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Je dis, mais comment ils font pour gagner de l'argent alors si tout ça ne marche pas dans le pays? Nous avons nos amis les notaires qui aussi, à chaque fois qu'on pensait avoir fait des progrès, quand le résultat sort, on se rend compte que les réponses ne sont pas conformes à ce que nous avions espéré. Je crois que le président de la Chambre des notaires qui est ici se souvient des va-et-vient qu'il y a eu. Madame aussi, vous vous souvenez des difficultés de compréhension que nous avons eues. Mais aujourd'hui, nous sommes tous fiers des pas qui ont été réalisés par les uns et les autres et surtout de l'impact que cela a. Au-delà de ce que je dis, d'abord, nous devons être fiers de voir que le nombre de créations d'entreprises est très élevé dans notre pays, puisque nous sommes souvent nombreux à nous plaindre du poids et de l'importance du secteur informel, alors que nous avions la solution à notre portée. Si les gens allaient vers l'informel, c'est qu'ils trouvaient que c'était compliqué, difficile et cher de créer des entreprises. Nous avons fait les sacrifices qu'il fallait, c'est vrai, il y a un manque à gagner, mais l'impact pour un jeune Togolais qui se découvre à la tête d'une SARL, je crois que c'est important pour lui d'abord, pour sa fierté, pour son ambition et finalement pour le pays. Au-delà de cela, nous avons adopté un PND et hier j'en parlais avec notre Chief PND Officer, M. Carlos Lopez, dont je salue la présence ici. Quand nous avons fait ce beau plan, et donc il fallait chiffrer le coût de ce plan. Comment allons-nous faire pour développer l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3? Et donc le coût était extrêmement élevé. Et nous avons regardé les possibilités que nous avions. Comment allons-nous faire pour financer? Mais nous nous sommes rendus compte que le taux d'endettement était tel qu'il n'était pas possible que l'État puisse faire cet effort-là. Mais où allons-nous trouver l'argent? Puisque de toute façon, il faut financer le plan, il faut que nous puissions nous développer. L'aide publique au développement, comme l'a dit M. le vice-président de la SFI, se fait de plus en plus rare. Je crois que le niveau baisse. Donc la seule possibilité que nous avions, c'est d'aller vers le secteur privé, d'abord national d'abord, mais également à l'étranger. Mais on ne va pas voir le secteur privé les mains vides, parce que eux, ils comptent chaque franc, chaque sou dépensé doit rapporter de l'argent. Donc, quand vous allez les voir, ils ont des sous, mais ils regardent si votre pays est attractif ou pas. Donc, il y avait une impérieuse nécessité de réformer nos habitudes, nos institutions, nos procédures, supprimer certaines, pour rendre le pays beaucoup plus attractif. Nous n'avions plus le choix.
il fallait absolument que nous puissions faire cet effort-là. Comme on dit chez nous, on dit que si la pâte que te sert ta maman ne te suffit pas, la pâte de ta marâtre ne te suffira pas non plus. Donc si le secteur privé togolais lui-même ne trouve pas que nous sommes attractifs, comment voulez-vous que quelqu'un qui vient de l'étranger juge que le Togo est une terre d'investissement? Alors, il fallait nécessairement que nous puissions prendre attache avec ceux qui sont dans notre pays pour leur demander, vous qui êtes des hommes d'affaires, qu'est-ce que vous voulez? Naturellement, si on les écoutait, on changerait tout. Mais nous aussi, il nous faut un peu d'argent. Le ministre des Finances est comptable du budget. Et donc, nous avons noué un dialogue avec l'appui de nos partenaires. Et c'est comme ça que nous avons appris d'abord à mieux nous connaître, mais surtout à nous faire confiance. Les désaccords n'ont pas disparu, ils ne sont pas totalement satisfaits, nous non plus. Mais au moins, il y a cette confiance-là et cette assurance que dès que ce sera possible pour l'un ou pour l'autre, ou pour les uns ou pour les autres, nous allons pouvoir avancer. C'est comme ça que nous avons démarré cette aventure-là. C'est vrai, avec un certain succès, nous sommes allés vite, même si certains ont dû vivre des moments désagréables parce qu'ils se sont vus convoqués à la présidence de la République. Mais à la fin de l'entretien, je pense que nous nous comprenions. Après cela, nous avons d'autres groupes. C'est vrai, on parle du secteur privé, mais je dois aussi, j'ai parlé des notaires tout à l'heure, je dois aussi saluer les architectes, des architectes qui étaient très disponibles, les géomètres et les jeunes de l'administration. C'est vrai qu'il est de bon ton de se plaindre sur l'administration, mais je crois que dans notre administration, il y a des talents, il y a des compétences, des gens qui travaillent jour et nuit, parce qu'ils savaient, on leur avait passé un coup de fil, il fallait réaliser telle réforme, il fallait prendre tel arrêté, pourquoi ça ne va pas, le ministre a voyagé. Ce sont des petites choses, des petits ruisseaux comme ça, mais finalement, ça donne le résultat que nous connaissons. Nous devons savoir que nous sommes en compétition avec les autres. Ce que nous avons réussi aujourd'hui, si nous ne maintenons pas le cap, demain nous pouvons reculer. Et si nous reculons, je crois que l'impact sera encore plus négatif. Les mauvaises langues diront que c'est par hasard. Non, ça fait 2 ans que nous avons entamé cela. Il faut que l'année prochaine, nous puissions maintenir le cap. Nous avons toutes nos chances. Nous avons la chance d'attirer des investisseurs dans nos pays. Et à la limite, nous n'avons pas le choix. Comme il le disait, ce n'est pas l'État qui crée les emplois. C'est le secteur privé, par ses investissements, qui génère des emplois. Nous, nos capacités sont limitées. On va pas, si on a besoin, ou bien si on ne peut payer que 1000 instituteurs, on ne va pas recruter 5000 parce que vous ne pourrez pas les payer. Nos capacités sont limitées. Tout ce que nous pouvons faire, c'est créer cet environnement-là, avec ce qui a été dit, créer cet environnement pour que le secteur privé puisse venir investir dans notre pays. J'ai reçu la lettre d'un responsable d'une association de consommateurs qui disait « Monsieur le Président, vous avez dit mandat social, mais vous avez augmenté tel prix, vous avez augmenté tel prix, etc. » Mais mandat social, si vous gérez mal, vous ne pouvez pas faire du social. Parce que aujourd'hui, le poste le plus élevé dans notre budget, c'est le remboursement de la dette. Donc, mandat social ou pas, vous avez pris une dette, vous devez rembourser. J'aurais préféré que ce soit l'éducation, l'agriculture ou la santé. Mais la réalité à laquelle je suis confronté, c'est que je dois rembourser mes dettes. Donc, si vous gérez mal ou bien si il y a du laxisme dans la gestion, vous ne pourrez pas financer le social. Et nous savons, vous l'avez rappelé, le taux de pauvreté est élevé sur notre continent et dans notre pays. Il faut nécessairement le réduire. Mais cela passe par une bonne gestion. Cela passe par ce cadre-là que nous sommes en train de créer. Ces réformes que nous devons faire, c'est toujours douloureux parce que les réformes ont toujours un prix. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui est lésé quand on fait des réformes. Tout à l'heure, on a chiffré ça, on a dit bon, on a perdu, il manque à gagner tant de milliards. Mais in fine, c'est le pays qui gagne, c'est le Togo entier qui gagne. C'est la richesse qui est créée de façon beaucoup plus importante. Alors, je vais vous dire, ne vous lassez pas de faire des réformes. Travaillons pour que le Togo ait cette place-là de
des meilleurs réformateurs en Afrique. La marge de progression est encore grande. Et je sais que si nous maintenons cet esprit-là, cette coalition entre l'administration, entre le secteur privé, entre les autres corps de métier, les architectes, les notaires, les avocats, tous ensemble, nous pouvons réussir. De toute façon, comme je l'ai dit, nous n'avons pas le choix. Nous devons le faire et faisons-le. Et faisons-le bien. Je vous remercie de votre attention.